Alors, cette petite vidéo tuto qui va certainement beaucoup vous intéresser, qui est liée à une recherche, à une découverte que j'ai fait il y a déjà un paquet d'années, concernant la reprogrammation dans l'ADN grâce aux Z, ce qu'on appelle les techniciens encodeurs. Donc là, je vais faire ce tuto en relation directe avec une reprogrammation soit en hyper ou hypothyroïdie, de manière à réguler les 4 hormones que la glande thyroïde produit. Déjà, la première des hormones, ce qu'on appelle les T3, c'est la triiodotyrosine, la T4, la thyroxine, la thyroglobuline, c'est ce qu'on appelle un T majuscule G, la TG, qui est une forme de stockage de l'iode, et la thyrocalcitonine ou calcitonine qui régule la fixation du calcium dans le sang et pour la fixation du calcaire dans les os. Donc ces 4 hormones sont extrêmement importantes. Alors pour commencer, je vais vous demander de rentrer en contact avec les techniciens encodeurs de la personne concernée. Vous pourrez demander donc à ces techniciens encodeurs s'il existe des encodages artificiels qui sont cause du manque de triiodotyrosine T3 dans le corps de X. Si la réponse est positive, je vous demanderai de demander aux techniciens encodeurs d'éliminer tous les encodages artificiels cause de ce manque de triiodotyrosine T3 dans le corps. Ensuite, demandez aux techniciens encodeurs d'activer de nouveaux encodages qui auront pour but de générer la production harmonieuse de triiodotyrosine T3 afin que l'organisme de X retrouve sa pureté originelle. Ensuite, vous allez pouvoir demander en 4e niveau, demander si des encodages naturels sont cause du manque de triiodotyrosine T3 dans le corps de X. Si oui, demandez au technicien de procéder à la désactivation de ces encodages naturels qui provoquent ce manque de triiodotyrosine T3 dans le corps de X. Ensuite, niveau 6, demandez si des encodages naturels modifiés sont cause du manque de triiodotyrosine T3 dans le corps de X. Si la réponse est positive, demandez aux techniciens encodeurs de procéder à la désactivation de ces encodages naturels modifiés qui provoquent ce manque de triiodotyrosine T3 dans le corps. Ensuite, demandez si des encodages naturels endommagés ou abîmés sont cause du manque de triiodotyrosine T3 dans le corps de X. Si la réponse est oui, demandez aux techniciens de procéder à la réparation, proche de la pureté originelle, de ces encodages naturels endommagés ou abîmés qui provoquent ce manque de triiodotyrosine T3 dans le corps de X. Ensuite, vous remerciez les techniciens encodeurs pour leur merveilleux travail sur les encodages de la personne concernée. Moi, j'utilise le mot X car c'est un texte, je dirais, standard. Donc, ce protocole de diagnostic qui est lié au taux trop faible de triiodotyrosine T3, eh bien, vous refaites le même schéma avec les 3 dernières hormones thyroïdiennes. Et si vous avez une problématique d'hyperthyroïdie, eh bien, à ce moment-là, vous allez faire les mêmes protocoles, mais en changeant le phrasé. Donc, je vais vous donner pour mémoire, voilà, le protocole concernant la triiodotyrosine T3 en quantité, en taux trop élevé. On rentre en contact avec les techniciens encodeurs de X. On demande si les encodages artificiels sont cause de l'excès de triiodotyrosine T3 dans le corps de X. 2. Si oui, demandez aux techniciens encodeurs d'éliminer tous les encodages artificiels cause de cet excès de triiodotyrosine T3 dans le corps de X. Ensuite, demandez aux techniciens encodeurs d'activer de nouveaux encodages qui auront pour but de générer la production harmonieuse de triiodotyrosine T3 afin que l'organisme de X retrouve sa pureté originelle. Ensuite, demandez si des encodages naturels sont cause de cet excès de triiodotyrosine T3
dans le corps de X? Si oui, niveau 5, demandez au technicien de procéder à la désactivation de ces encodages naturels qui provoquent cet excès de triiodotyrosine T3 dans le corps de X. Ensuite, niveau 6, demandez si des encodages naturels modifiés sont cause de cet excès de triiodotyrosine T3 dans le corps de X. Si oui, demandez au technicien de procéder à la désactivation de ces encodages naturels modifiés qui provoquent cet excès de triiodotyrosine T3 dans le corps de X. Ensuite, niveau 8, demandez si des encodages naturels endommagés ou abîmés sont cause de cet excès de triiodotyrosine T3 dans le corps de X. Si la réponse est oui, demandez au technicien de procéder à la réparation de ces encodages naturels endommagés ou abîmés qui provoquent cet excès de triiodotyrosine T3 dans le corps de X. Vous remerciez les techniciens encodeurs pour leur merveilleux travail sur les encodages de X. Et c'est OK. Alors, en ce qui concerne mes recherches sur la glande thyroïde, j'ai pu constater qu'il existe également des capteurs de régulation qui donnent l'ordre à la glande thyroïde de fonctionner ou de ne pas fonctionner, de délivrer l'une ou l'autre ou l'ensemble de ces hormones simultanément au niveau requis. Or, si ces capteurs de régulation sont en dysfonctionnement, vous comprendrez bien que c'est comme votre régulateur de température pour votre chaudière. Si il est en sous-calibre ou en surcalibre, eh bien il va soit provoquer une suralimentation de chaleur ou une sous-alimentation de chaleur. Et bien là, le système est quasiment identique. Donc ça sous-entend qu'il faut demander s'il existe des dysfonctionnements ou des programmes qui provoquent des dysfonctionnements, chercher en fait la cause fondamentale de cette dysfonction des capteurs de régulation de la glande thyroïde pour pouvoir demander ensuite des réparations. Alors, en ce qui concerne la glande thyroïde, je vais vous montrer la bague que j'utilise pour ce faire. Alors, pour vérifier donc le fonctionnement de la glande thyroïde, j'utilise cet abac et normalement la glande thyroïde doit fonctionner ici sur la barre rouge de manière équilibrée au point 0. Si elle se barre par ici ou par là, eh bien soit qu'elle est en hyper, soit qu'elle est en hypo. Si vous demandez le niveau de fonctionnement de la glande thyroïde éthérée et que la mesure se barre jusqu'à moins 75, eh bien vous pouvez être sûr que la glande thyroïde éthérée est en gravitation satellitaire autour des corps. Donc avant toute chose, lorsque vous faites une étude de la glande thyroïde, mais d'autres organes, demandez le niveau de fonctionnement de cet organe au niveau physique, au niveau éthéré et au niveau éthéré. Donc s'il se barre ici, c'est que l'organe a subi un dommage majeur et qu'il gravite en satellitaire autour de vos corps. Voilà. Donc si vous demandez pour une personne concernée le niveau de présence de triiodotyrosine T3 et que le T3 est là, vous allez vous apercevoir que quasiment toutes les hormones sont produites au même niveau, et la calcitonine, la thyroxine, etc. etc. Eh bien, si la situation est par là, c'est qu'il y a un petit problème de sous-production d'hormones thyroïdiennes, et si on passe de l'autre côté, on passe en hyperproduction, donc en hyperthyroïdie. Sachez qu'au niveau des yeux, les yeux sont extrêmement importants pour le diagnostic, du moins pour la validation, du moins quelqu'un qui a les yeux qui sortent des orbites, si je me souviens bien, c'est lié à une hypothyroïdie. Et l'inverse, c'est-à-dire que lorsque les yeux se rentrent dans les globes oculaires, c'est le contraire, c'est une hyperthyroïdie. Peut-être que Aline sera plus au courant que moi, j'ai oublié un petit peu certaines choses, mais donc il y a un phénomène de
niveau de la position du globe oculaire dans l'orbite, soit qui sort de l'orbite ou qui rentre plus dans l'orbite selon l'hyper ou l'hypothyroïdie. Voilà, j'espère que mes explications vous auront permis d'apprendre quelque chose et de pouvoir vous amuser à vous tester déjà pour savoir si votre glande thyroïde fonctionne bien. Sachez que vous pouvez faire la même chose pour vérifier le fonctionnement du pancréas, de la glande hépatico-biliaire, du foie. Tous les organes peuvent être testés ainsi pour savoir si l'organe physique fonctionne au point zéro. Et si l'organe éthéré se barre à moins 75, ça veut dire qu'il y a une blessure qui a provoqué une sortie de cet organe des corps et il gravite en satellitaire. Alors, lorsque vous avez un organe en satellitaire, moi ce que je fais, c'est que je l'attrape. J'imagine que je l'attrape, je le positionne dans mon corps là où doit se trouver cet organe et j'exerce une petite pression et je demande à ce qu'une injection de plasma de cicatrisation soit effectuée de manière à ce que la personne se retrouve avec son organe éthéré, réintégré, refixé de manière parfaite. Et une fois que c'est terminé, vous demandez bien sûr à ce que les mémoires sur disquette soient détruites et les mémoires sur disque dur soient effacées de manière à balayer toutes les éventuelles anomalies qui pourraient subsister dans les mémoires ADN. Voilà, donc merci de votre attention, faites-moi des retours sur vos expérimentations dans ce domaine.